Gloire au Seigneur, on va prier. Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour la grâce, nous te disons merci pour l'amour, nous te disons merci infiniment pour cette soirée, merci pour tout ce que tu as fait durant la journée, merci pour ta protection, merci pour la bonne santé et merci surtout Seigneur pour ce que tu as commencé depuis qu'on a commencé ce culte, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu seras en train de faire. Je te prie Seigneur Dieu de nous parler, de nous enseigner, qu'au-delà de mes paroles, au-delà de tout ce que je pourrais dire ou bien de tout ce que je pourrais faire, parle à ton peuple, édifie ton peuple, touche les cœurs de quelqu'un et accorde-nous Seigneur de bien comprendre et surtout d'entrer en contact avec l'esprit du message. Au nom précieux et puissant de ton Fils Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Amen, amen. On va aborder directement les Saintes Écritures. Après quoi, on va évoluer. Je demanderai au pasteur Jonathan Isaac de m'aider avec la lecture. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, du verset 12 au 15e verset. Genèse 15, à partir du verset 12. 12 à 15. 12 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places et acclamons pour le Seigneur? Si ces acclamations sont pour Dieu, faisons-les bien. Amen, amen. Alléluia. J'ai un souci avec tes amens ce soir. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne un grand amen que ça. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia. Alors, je vous propose un autre texte que je vais lire pour vous. Genèse chapitre 37. Je prends à partir du 5e verset. Il est écrit, un jour Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit, écoutez donc les rêves que j'ai faits. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Les frères de Joseph lui demandent, est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous condamner et de nous commander? Il les déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il les raconte à ses frères. J'ai encore rêvé le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Joseph raconte aussi les rêves à son père Jacob. À son père, Jacob lui fait des reproches et lui dit, ces rêves, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi? Le verset 11, les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Répète avec moi, son père pense souvent
à ses rêves. J'ai l'impression d'être ailleurs. Pourquoi? Je suis à la porte des cieux ce soir. Répète avec moi. Son père pense souvent à ses rêves. Son père pense souvent à ce rêve. Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais ici rendre grâce à Dieu, lui qui nous accorde la vie, lui qui nous accorde la santé et lui surtout qui a permis que cette réunion quitte dans la dimension de l'organisation mais que ça se matérialise et que ça se concrétise. J'aimerais en même temps dire un grand merci à Papa pour cette marque de considération envers ma personne. Je crois pas être le meilleur, je crois pas être spécial, mais je crois simplement être celui qui a trouvé grâce devant toi, celui qui a trouvé une marque de considération pour finalement être celui qui va enseigner ou bien qui va travailler durant toute cette semaine. De là où tu es en mission, je ne sais même pas dire en mission parce que là-bas aussi c'est toujours la maison, mais vraiment je tiens à te manifester ma reconnaissance et te dire déjà combien tu me manques déjà et combien je t'aime. Et je ne sais pas parler de toi-même sans pour autant parler de maman, puisque vous me manquez tous. Je vous salue à partir de la France, là où vous êtes. Permettez-moi et aidez-moi à honorer nos parents spirituels avec vos acclamations. Est-ce que tu peux bien acclamer? Et dans cette même lancée, j'aimerais ici dire merci à Dieu et surtout honorer la pastorale de l'église Porte des Cieux. Depuis un temps, je ne suis pas trop souvent sur place ici, mais ayant mon cœur ici, j'ai l'œil sur tout ce qui se passe. Je vois comment est-ce que la pastorale, mes frères et sœurs travaillent ici d'arrache-pied pour bénir ces merveilleux peuples que vous êtes. Et j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions honorer la vie de nos pasteurs, de là où ils sont. Peut-être ils sont en train de suivre les lives. Honorez-les. Et pour finir, permettez-moi de vous honorer, vous qui êtes là ce soir, malgré les embouteillages, malgré les responsabilités. Vous avez mis ce temps à part pour être là. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Si pour toi-même tu acclames comme ça, tu acclameras comment pour une autre personne? Alléluia. Parce que dimanche, excusez-moi, parce que mardi, chez nous à la Porte des Cieux, c'est un culte spécial à quoi nous dédions au cerveau et à l'esprit. C'est le genre de culte où nous donnons vraiment de la place à l'enseignement et puis à l'esprit de l'enseignement. Et comme ça, par la grâce de Dieu, c'est au cas où tu n'as pas vu les visuels dans les réseaux sociaux, je t'informe qu'aujourd'hui, mardi, vendredi, ainsi que dimanche, on va avoir des merveilleux moments, mais particulièrement autour du thème les rêves, virgule, les animaux et le monde spirituel. Malade. Alléluia. Tu commences à comprendre. Alors, tel que le thème est annoncé, tel que lorsque vous vous retrouvez devant un thème pareil, parce que on connaît les rêves, on connaît les animaux, on attend le monde spirituel. C'est vrai que nous connaissons en partie selon qu'il est écrit dans la parole, mais lorsque vous voyez dans un thème, on place tout cela ensemble, on dit les rêves, les animaux, le monde spirituel. Directement, on est tous curieux de savoir qu'en est-il. On est tous curieux de vouloir comprendre il s'agit de quoi. Déjà même que les rêves de soi-même, de manière isolée, les rêves font partie des choses, il est sans contredit que les rêves font partie des mystères. Les rêves font partie des choses qui nous parlent, c'est un monde où tout le monde dans la vie a au moins accédé au minimum 10 fois. Parce que si je pose la question qui a déjà rêvé ici, j'aurai la main de tout le monde en l'air. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants ayant des esprits, ayant aussi les cerveaux. Vous comprendrez pourquoi je parle des cerveaux. Ayant l'âme, vous comprendrez aussi pourquoi je parle de l'âme. Et il nous est tous arrivé déjà de rêver. Être inconscient ou bien conscient dans un rêve. Mais nous nous sommes tous déjà retrouvés dans. Pour les autres, ça annonçait peut-être une bonne chose. Pour les autres, ça n'annonçait pas forcément une bonne chose. Mais aussi les cas les plus compliqués. Les mêmes rêves, apparemment, ça parlait d'une bonne chose. Après, ça parlait d'une mauvaise chose. Après,
ça parlait d'une personne, après on a vu un animal, après on a vu un extraterrestre, après on était dans l'avion, subitement on s'est retrouvé dans la voiture, mais cette voiture-là, après le prophète, j'ai un rêve. Et je suis tellement attaché à ces rêves, mon esprit, mon cœur, mon âme me fait comprendre que je dois partager moi les rêves, et puis par la grâce de Dieu, je vais te faire comprendre la voix de Dieu, je vais interpréter les rêves. Mais c'est là que tu réalises qu'être pasteur, c'est pas une paix. Tu vas être perdu dans les rêves. Tu vas te dire, ça a commencé au Congo avec une autre personne. Et au lieu de mettre l'anneau, moi c'était une autre chose qui était placée. Mais quoi? J'ai dit quoi? Je suis dans des grands canaux que Dieu utilise pour parler à l'humanité. Et est-ce que changé à cause d'un seul rêve? Il y a des vies qui ont changé à cause peut-être de des rêves. Peut-être qu'il n'a pas reçu aussi ma force, mes énergies dans ça. Et voilà, aujourd'hui, ma vie est devenue tourner derrière tout ce qui est comme un mystère. Donnons les bestes, les meilleurs de nous pour comprendre. Et comme je le disais, les grands en une seule prédication, peut-être faute de temps, mais aussi, ça ne sera pas une bonne... Demain, je parlerai des animaux avec les rêves. Et puis les dimanches avec les rêves, les animaux, les mondes spirituels de manière globale. Parce qu'on s'est dit, si on parle déjà des rêves, on parle des animaux. Lorsqu'on parlera du tout, on va tous comprendre, n'est-ce pas? Et l'univers des rêves. Je parle de l'univers des rêves. Et comme ça, lorsqu'on parle des rêves, surtout en ce qui concerne la vie chrétienne, dans la Bible, vous allez directement vous poser la question, puisqu'on parle des rêves, mais finalement, la première fois où on a vu ça dans la Bible, c'était quand? Je vous informe que la première fois où on a vu ça dans la Bible, c'est dans Genèse 15 que nous venons de lire. La toute première fois dans toute la Bible où on voit l'apparition des rêves, c'est dans la vie d'Abraham. Et comme vous pouvez bien les voir, j'y reviendrai, mais je touche et puis je passe. Comme vous pouvez bien les voir et constater, Dieu vient dans ses rêves. Mais la Bible dit au préalable, Dieu a amené Abraham dans un profond sommeil. Et dans ces profonds sommeils, c'est là que Dieu vient. Dieu lui parle, Dieu lui parle par rapport à tout ce que sa postérité va devoir vivre en esclavagisme. Mais après quoi, ils vont être libérés et la suite. Quelqu'un est avec moi? Mais remarquez que ça a commencé avec Abraham. Et comme ça, il est important, lorsque l'on parle des rêves, il est très important que l'on soit fixé sur certaines choses avant d'avancer. Aujourd'hui, pour nous qui sommes chrétiens, lorsque tu dors la nuit, je vais vraiment prendre des exemples trop courants. Lorsque tu dors la nuit, tu vois en une vision que tu es devenu entrepreneur, tu es devenu entrepreneuse, en train d'entreprendre par exemple sur les cosmétiques. Lorsque tu te réveilles directement, tu dis, j'ai reçu un message, Dieu m'a parlé, je vais mettre l'argent dans les cosmétiques. Je vais vous dire une vérité. Tout ce que l'on voit dans les rêves ne sont pas forcément des messages qui viennent de Dieu. Ça va peut-être te faire mal, ça va peut-être jeter tes rêves ou bien tes ambitions dans l'eau, mais pourtant c'est la vérité. Vous devez savoir et en être sûr que tout ce que tu aperçois dans tes songes, dans tes visions, dans tes rêves, surtout tout ce que tu aperçois quand tu dors, n'est pas forcément la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes dans notre jour d'enseignement et je veux vraiment prendre le temps d'aller vraiment petit à petit pour que nous puissions bien nous comprendre. Et le vendredi, lorsqu'on va évoluer, on va évoluer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous devez savoir qu'il y a plusieurs origines des rêves. Je vais essayer ici d'énumérer avec l'appui de la parole, mais on doit être déjà sûr sur ces points-là. C'est par là que j'ouvre directement une parenthèse pour dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu t'es vu en train de te marier avec frère X que tu dois te réveiller le matin, décréter 7 jours de jeûne et de prière, afin que ce que tu as vu en esprit puisse prendre forme dans le physique. La première chose qu'il faut faire après avoir rêvé, après avoir réussi un songe, c'est de ne pas forcément vouloir vivre cela.
c'est de ne pas forcément directement se lever et attaquer cela. Attaquer encore, je permets. Parce que quand tu vois peut-être quelque chose qui n'est pas bien, ne prends même pas le temps de vérifier la source. L'homme prudent, c'est celui qui se lève et qui attaque. Mais quand il s'agit des grandes décisions de la vie, quand il s'agit des grandes choses de la vie, même si dans la vision c'était bon, c'était les laits, c'était les miels, c'était les pays où coule les laits, les miels, ne te réveille pas directement à prendre cette direction, à te dire que mon esprit là, puisque j'ai vu ça, c'est ce que Dieu veut faire. Non. C'est pas possible en fait. Dans Ecclésiaste chapitre 5, le pasteur Jonathan s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 5, la Bible est en train de nous fixer sur une chose. C'est sur ça que je vais commencer. Ecclésiaste chapitre 5, les versets D. Pasteur, j'ai rêvé, j'ai vu que j'allais à Dubaï, donc l'argent que j'ai là, je ne vais même plus réfléchir. Dieu m'a montré directement que je dois aller en Dubaï. Regardez. Ecclésiaste 5, le verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Répète, pasteur Jonathan. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. En d'autres termes, ici, Ecclésiaste nous fait comprendre que tu peux rêver, tu peux vraiment avoir des songes, mais ça peut aussi naître de la multitude des occupations. Ça veut dire tu es tellement longtemps resté devant Novelas, tu as vu comment est-ce que c'est beau l'amour, câlin, tout ça. Tu es tellement resté devant ça, surtout, je pense, les samedis, où tu regardes tout ce que tu as raté la semaine. Comment c'était bien, Tu es allé peut-être jusqu'à 3 heures, tu as somnolé même au canapé. Quand tu rêves là la nuit là, que tu t'es marié, l'homme là était très bien, c'était vraiment trop câlin, il ne faut pas te réveiller directement et dire « Ah, Dieu m'a montré que je vais épouser un homme qui aime les câlins, qui aime tout ça. » Tu es juste longtemps de rester devant Novelas et ce que tu as vu là, ça revient maintenant dans ta subconscience. Et je parle à quelqu'un. Il nous est tous arrivé, surtout les garçons, soyez honnêtes, il nous est tous arrivé tellement regarder les films des super-héros, la nuit tu t'es vu aussi, tu es devenu super-héros. Peut-être en train de voler, peut-être en train de combattre, tu as donné même la victoire. Peut-être même dans les dessins animés que tu avais regardés, les super-héros là avaient échoué. Mais tellement que toi tu étais à fond, tu voulais que la fin soit qu'il a gagné. Dans ton rêve, tu as vu que tu as même gagné. Et même les super-héros venaient te dire, ah, moi j'avais échoué, toi vraiment tu es fort. Et toi tu te réveilles, à cette époque-là, tu vas pas, d'ailleurs même là tu vas dire, ça c'est pas Dieu. Mais pourquoi c'est quand tu as beaucoup pensé à l'argent, la nuit tu rêves qu'on te donne l'argent, tu te réveilles pour prier, pour dire que Dieu t'a parlé. Et pasteur Jonathan, plusieurs chrétiens refusent d'admettre cette réalité. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent tellement à ce qu'ils voient dans les rêves. Surtout quand ce sont des bonnes choses, ils tiennent tellement à ça qu'ils ne peuvent pas accepter que tu puisses dire que ce que l'on voit dans les rêves, tout ne vient pas forcément de Dieu. Il dit non, c'est pas vrai. Parce que s'il ose admettre ça, c'est toute sa vie, en fait, toute sa vie qu'il espère, qu'il est en train de jeter. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ça nous est tous arrivé, hein, mais cependant, on a gaspillé le temps aussi comme ça. Quand tu finis de faire un rêve, quand tu te réveilles, agis en un homme spirituel, prie Dieu. Quand tu finis de faire un rêve, quand tu te lèves, ne sois pas sentimental, ne sois pas quelqu'un qui a tellement aimé ce que tu as vu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sœurs, par exemple, qui ont eu des petites histoires avec leur pasteur, mais qu'ils ont regretté après. Pourquoi? Parce que les pasteurs étant célibataires, les pasteurs étant bien habillés toujours, les pasteurs étant plus ou moins beaux, quand la sœur regarde les pasteurs, ça passe quand même dans sa tête qu'il voudrait avoir une histoire avec lui. Quand la sœur regarde les pasteurs, ça passe quand même dans la tête que ça peut être un homme qu'on peut marier. Et ça arrive que tu rêves de pasteur. Et puis des fois même tu ne mens pas, tu dis la vérité.
et ça prédispose ton cœur. Surtout que c'est déjà quelque chose que tu as voulu. Donc, tu peux même aussi commencer à prier pour ça. Et ça te prédispose en tel que si ça racontait seulement une faiblesse du pasteur quelque part, vous vous retrouvez dans les autres choses. Et c'est là que vous vous désillusionnez pour réaliser que ce n'était pas forcément la voix de Dieu. C'était le fruit d'attirance. Qu'en est-il avec nos amis qu'on rêvait, nos collègues de classe? On partageait des bancs et tellement qu'on passait toute la journée ensemble, on rêvait qu'on finissait la vie ensemble. Aujourd'hui, ils sont où? Si ça venait de Dieu, Dieu a menti donc. On rêvait qu'on faisait des entreprises ensemble. On rêvait qu'on était des âmes sœurs. Aujourd'hui, ils sont où? Je parie même que tu n'as même pas les contacts d'un d'entre eux. Parce qu'à un moment, à force de nous dire toujours que ça vient de Dieu, nous sommes spirituels, ne négligez pas les songes. On s'est retrouvé en train de faire certaines choses qui ne venaient pas forcément de Dieu. Ici, je ne parle même pas encore du diable, des combats spirituels. Parce que nous qui sommes chrétiens, apparemment, pasteur Jonathan, on a pris tout ce qui est psychologique, tout ce qui est de l'intellectualisme, tout ce qui est de l'intelligence, on a mis ça de côté. À un moment, quand tu regardes nos vies à nous qui sommes chrétiens, c'est comme si on est conscient que de deux réalités. Premièrement, Dieu qui est avec nous. Deuxièmement, le diable qui est contre nous. Apparemment, on n'est même plus conscient que c'est vrai que tout est spirituel, mais tu peux te servir aussi des atouts spirituels pour avancer, par exemple, ton intelligence. Tu peux te servir aussi de tes atouts spirituels pour, technologiquement parlant, aller quelque part. Nous qui sommes chrétiens, lorsqu'on pense à une chose, même s'il n'est pas d'abord question du christianisme, mais lorsqu'on pense à une chose, surtout les rêves, pour nous, ce n'est que Dieu et ce n'est que le diable. Moi, j'ai fréquenté des personnes qu'on appelle communément les receveurs. J'ai passé de nuit avec des personnes, rarement de nuit avec des personnes qu'on appelle des receveurs. En pleine nuit à 3 heures, tu vas l'écouter dire Zando, Zando, Matete, Matete, oh, Kitate, Mata, Okota. Et toi, tu vas te lever au nom de Jésus. Esprit de receveur. Tu as tellement juste fait ça, tu as trop fait ça, tu as trop fait ça. J'ai parié que le pasteur Jonathan, ça lui est arrivé aussi une fois dans la vie. Nous qui, autrefois, nous aimions les jeux vidéo, je suis tellement resté devant ça, que ça peut arriver dans mon rêve que je me vois en train de jouer. Toi, tu vas te réveiller, esprit de distraction. Des fois, tout n'est pas spirituel comme ça. C'est Dieu qui a créé ton cerveau là. Ton amen n'arrive pas parce que tu crois que je suis en train de tuer tes rêves. Amen. Tu ne me dis pas amen parce que tu te dis, ça c'est quel message ça? Évangéliste Chris Ling, ça c'est quel message? Donc il veut me dire que j'ai rêvé que je vais épouser un homme des miracles, un homme riche là. Maintenant, ma prière, ma soeur, surtout en ce qui concerne les mariages, pour ne pas que ça se fasse passer d'acharnement, les hommes comme les sœurs, ressaisissons-nous s'il vous plaît. Revenons d'abord à nous-mêmes. Ressaisissons-nous. Lorsque j'ai acheté ma première voiture, j'étais devenu accro aux voitures. Ça veut dire, surtout quand j'ai commencé à vouloir changer de voiture, j'ai commencé à regarder ce que je voulais avoir. Donc je pouvais passer une journée ou bien une demi-journée à regarder par quelle voie ça peut passer, comment je peux l'avoir. Et croyez-moi, ça arrivait que je rêve, je suis dans cette voiture-là, ou bien, et moi, par la grâce de Dieu, avec la petite connaissance que j'ai, je sais que ça n'a rien à voir avec un combat, une bénédiction, mais c'est juste, j'ai trop pensé à ça, j'ai trop vu ça. Et Ecclésiaste est en train de le dire clairement. Certaines choses que l'on aperçoit là, c'est juste nos occupations. On a tellement pensé à ça. Tu as tellement été à fond que c'est revenu dans ton esprit. D'où vous réaliserez, ça même, j'ouvre une parenthèse parce que ça aussi un peu du côté prophétique. À une période, le business en moi s'était trop réveillé. À une période, quand j'ai pensé de la vie, c'était l'argent. Comment faire ça? Comment faire ça? C'était l'argent. Et quand un prophète se tenait devant moi, les prophéties que j'ai recevées, si j'en avais reçu 10, 9 disaient que Dieu veut me donner l'argent. Est-ce que je dis que les prophètes là ne sont pas mûrs? Loin de moi. Mais seulement,
tout ce à quoi tu passes longtemps ton temps en train d'imaginer, en train de réfléchir, même dans le monde spirituel, un prophète qui n'a pas un esprit aiguisé pour comprendre que ce n'est pas un message, il va ramasser ça autour de toi, il te le donne comme un message. Si même un prophète peut arriver à ce point-là, ton esprit à toi aussi peut s'égarer à ce point-là. Tu peux rêver de l'argent, tu reçois l'argent d'un clin d'œil. Et toi tu te dis, oh mon Dieu, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Cette période-là, même l'argent que tu pouvais manger à la maison, tu vas s'aimer. Lorsqu'on dira, tu reçois l'argent, amen, j'ai rêvé de ça d'ailleurs. Tu viens, tu s'aimes. Tout le monde, pasteur Jonathan. Surtout nous qui apprenons encore dans les prophéties. Lorsqu'il me regardait, il me disait, je t'ai vu avec beaucoup d'argent. Ces derniers temps, je pense à une chose et tout le monde rêve de ça. Moi-même, là où je suis, je regarde, je sais que... je sais. Est-ce que je dis que Dieu ne peut pas parler? Dieu peut parler. Mais quand tu grandis en esprit, tu sais comment voir certaines choses. Là où je suis, je sais voir. Si c'est le pasteur Jonathan qui me dit, par rapport à son niveau spirituel, Dieu lui a réellement parlé. Mais si c'est, son esprit a juste aperçu, c'est que c'est à quoi je pense. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend à ce point-là. On doit être déjà fixé sur ces points-là. Si on est fixé sur ces points-là, vous réaliserez pourquoi. Un jour, je suis même avec Daddy. Je vous les partage. Un jour, je suis avec Daddy. Il me dit, j'étais très fatigué cette nuit et j'ai vu beaucoup de choses. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai essayé de me concentrer pour revenir à ce que j'avais vu. Quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que ce n'était pas des messages, c'était juste mon esprit qui me ramenait, c'est à quoi j'ai pensé. Peut-être que tu te dis, prophète, tu es en train de... Je te dis des réalités ou bien des vérités, mais que tu n'as jamais compris. Les gens qui grandissent en esprit, ils savent comment ne pas perdre leur temps sur certaines choses. Tu ne peux pas être là, toi tu es enfant de Dieu, tu pries Dieu. Là actuellement, là par exemple, tu es en train de bosser sur tes études et tu rêves que tu t'es marié avec Bill Gates. Tu commences à prier. Seigneur, j'ai vu Bill Gates. Tu ne mens jamais. Est-ce que c'est lui qui a dit pour que tu dises qu'il n'a jamais menti? C'est pas lui. Tu as tellement regardé l'histoire de Bill Gates, tu as tellement vu son compte en banque, tu as vu combien il a été classifié, c'est tellement resté dans ta tête et du coup, une nuit tu vois Bill Gates. Il faut regarder même ton âge. Quand tu regardes ton âge, tu peux te désillusionner aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi tu ne dis pas amen? Dans Ésaïe chapitre 29, pasteur Jonathan, s'il te plaît, prêche avec moi ce soir. Ésaïe 29, le verset 8. Ici, je vous amène et je m'appuie sur ce que je suis en train de parler par rapport à nos désirs, par rapport à ce que nous souhaitons, à ce que nous voulons. Ésaïe chapitre 28, 29, le verset 8. Ésaïe 29, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Puis s'éveille l'estomac vide. Puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille épuisé et languissant. Puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Est-ce que quelqu'un aperçoit cela? Yes. Ça veut dire, tu peux être en carence de l'argent. Tu sais, quand tu es en carence de l'argent, même si on te prêche, ta tête va commencer à réfléchir sur l'argent. Même si on t'expose devant une chose que tu as tellement voulu, tu vas te rendre compte que tu es resté longtemps devant cette chose, mais cependant, ta tête n'a pas été sur la chose. Ta tête était sur l'argent. Comment faire? Où prêter? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Et tu vas te rendre compte que la nuit, ça peut t'arriver de rêver que tu as reçu une grande somme d'argent. Prophète, pourquoi tu en parles? Je suis en train de te raccourcir les chemins sur certaines choses dont tu dois te concentrer, dont tu ne dois plus aussi te concentrer. Yes. Ici, la Bible est en train de nous faire remarquer qu'il y a certaines choses qui reviennent dans nos esprits, bien dans notre subconscience, qui ne sont que les reflets de ce à quoi nous avons tellement voulu. Les sœurs qui ont reçu la grâce d'avoir des pères responsables, des pères bien, ils vous diront, si même ils n'ont pas voulu le dire quelque part, ils vous diront qu'elles ont rêvé au moins une fois, elle serait en train de s'épouser avec son père.
Mais elle n'a pas voulu dire ça parce que les gens diront c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui t'attaque. L'inceste, tout ça. Tu sais le problème c'est quoi? Quand tu es chéri par ton père, quand tu vois comment ton père est responsable, quand tu vois comment il assume ses responsabilités, quand tu vois comment il est avec toi, dans ton cœur, puisque tu sais que tu es censé devenir femme d'une personne demain, tu vas commencer à développer ça sans que tu ne te rendes compte, mais tu vas commencer à te dire en toi, j'aurais souhaité que je puisse avoir un mari comme mon père. Pourquoi? Parce que tu vois l'exemple par ton père. Et tellement que tu as ça, ça peut arriver un jour, tu rêves vraiment dans les mariages, tu entres, mais celui qui t'accompagne, ce n'est pas ton père. Moi, quelqu'un déjà m'a dit ça. J'ai rêvé, c'était le jour de mon mariage, j'étais en train d'entrer, c'était magistral. Mais j'ai toujours souhaité que dans mon entrée, le jour de mon mariage, que ce soit mon père qui m'accompagne. Mais je regarde celui qui était à côté, ce n'était pas mon père. C'était comme quelqu'un de la famille, mais ce n'était pas mon père. Et quand j'arrive devant les pasteurs qui étaient censés bénir les mariages, je regarde mon mari et je vois que mon mari était mon père. Et dis-moi, pasteur, ça c'est pas un combat. Est-ce que mon père ne serait pas sorcier? Je lui ai posé la question. Ton père est responsable? Oui. Je lui ai dit, depuis ton enfance, est-ce que tu aimes ton père? Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose de déplacé? Quand tu le vois avec maman, tout ça, je lui ai dit, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ton père est juste un bon exemple d'un bon mari. C'est comme ça que c'est venu dans ton esprit. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ton amen n'est pas arrivé ici. Des fois, tu rêves, tu es en France, aux Champs-Élysées, avec un toutoun. Tu es en train de te promener. Ces derniers temps, on a la porte d'essai. On a la porte d'essai à Paris. Quand tu vois tout ce qui se passe là-bas, tu as envie de disparaître là où tu es pour apparaître là-bas. Donc tu peux te voir aussi, tu es même parti à la porte des cieux. Et ta récit, il a dit, aujourd'hui, je suis heureux parce que mon fils de la porte d'essai Kinshasa est venu là. Et quand tu te réveilles, mon Dieu, tu vas appeler tous les pasteurs que tu connais. Dieu m'a promis la France. Joignez-moi en prière. Priez pour moi. Tu n'as même pas les passeports, frère. Des fois, est-ce que je dis que Dieu ne peut pas te promettre ça? Oui, Dieu peut te promettre ça. Mais quand tu veux ne pas perdre ton temps dans la vie, il faut, quand tu te réveilles d'un rêve, agir avec ton esprit, mais agir avec ton cerveau réfléchi. Et puis, les informations dont tu n'avais pas avant, si tu agissais comme ça, sans ces informations avant, on ne va pas t'en vouloir. Mais après ces informations, tu es censé ne plus vivre comme ça. Parce que en fait, les exemples que je donne, c'est peut-être ceux que je connais. Ça nous pousse à rigoler. Mais il y a peut-être d'autres exemples qui sont très cruels et qui ont déformé les vies. Tu ne peux pas réaliser ça. On est chrétien, on tient tellement aux rêves qu'il y a des gens qui se sont mariés aux mauvaises personnes, mais par des rêves. Ils se retrouvaient vraiment dans les mariages. Et quand ils regardent l'homme, c'est vraiment l'homme qu'il avait vu dans ses rêves. Mais cependant, ces rêves-là ne venaient pas de Dieu. Mais lui, quand il entrait dans les mariages, il se disait, je suis en train d'entrer dans ce dans quoi Dieu m'attend. Et pourtant, Dieu ne t'attend pas là-bas. Nous tous ici, quand on rêve, on se réveille, on considère cela. Est-ce que je dis que c'est mauvais? Non. Mais je te dis, la chose que tu dois désormais ajouter, c'est d'analyser avec ton esprit, après la prière, par l'aide de l'esprit, mais aussi avec ton cerveau. Tu es là, par exemple, même s'il faut parler de la grâce, tu es là, tu as, je ne sais même pas, bon, ça t'est arrivé comme nous autres aussi, tu n'es pas allé très loin dans les études. Mais la nuit, tu es arrivé, tu étais avec Mike Zuckerberg et il te dit, je te confie la responsabilité de toute l'intelligence artificielle. Ce n'est pas seulement pour gérer, mais tu dois aussi travailler parce que tu es dans l'intelligence artificielle. Ne te mets pas à prier aujourd'hui. Si tu veux être conscient, commence même à étudier alors l'intelligence artificielle. Là, on pourra dire, tu es plus ou moins conscient. Mais si toi, tu te dis, hey, puisque la galère là, je l'ai vue aujourd'hui. Et ça, j'ai vu ça aujourd'hui. Tu commences à penser à tous les miracles que tu aurais appris que Dieu amène les insensés à la table du roi. Dieu amène celui qui n'ont pas de capacités, disqualifiés d'après le monde, mais qualifiés d'après la grâce. Tu te dis, c'est cette semaine, c'est dans un mois, je vais être face. Papa, tu vas prier. Ça n'arrivera pas. Je souhaite encore. Tu fais tel rêve, tu te dis, ça c'est une interpellation que je dois augmenter mon niveau de la technologie, mon niveau de la connaissance. On fait la formation de l'intelligence artificielle où, tu te soumets à ça. Mais parce que même si Dieu voulait, il va te prendre, mettre à la tête de Facebook maintenant.
Tu ne connais même pas comment on appuie Enter. Tu ne connais même pas comment on met backspace. Si on te dit prends le clavier, mets slash, tu ne sais pas où appuyer. Tu as géré l'intelligence artificielle maintenant là, parce que tu as rêvé de ça hier. Pardonne-toi là où tu es, pour toutes les prières que tu as fait après certains rêves. Non, hein, entre nous, hein, il faut se pardonner. Tu as fait commercial. Mais cette nuit-là, tu as rêvé que tu étais en train de conduire Daddy sur un jet privé. Tu dis, ah, puisque Daddy aussi a l'argent, ça veut dire qu'il va acheter un jet privé et ça sera moi le pilote. Pour tuer notre père ou quoi. On rigole, hein? Mais ce sont des choses que les gens vivent. Et c'est comme ça que c'est là où ça devient encore sérieux. Le diable, connaissant la tension que nous les chrétiens on a sur les rêves, le diable connaissant l'importance que l'on donne aux rêves, connaissant combien on est capable après avoir rêvé sans pour autant checker, de s'aligner par rapport aux rêves, le diable est en train de déformer et de désorienter plusieurs vies par les rêves. Tu ne me dis pas amen? Plusieurs vies aujourd'hui, le diable, lorsqu'il veut attaquer certaines personnes aujourd'hui, il ne prend plus d'autres routes que vous connaissez ou bien où vous attendez. Lorsque le diable veut attaquer certaines vies aujourd'hui, surtout pour nous les chrétiens trop spirituels, il va se battre, il va trouver un péché qui peut lui donner accès à ton esprit. Et il vient dans ton esprit, il dépose un rêve. Il sait qu'à ton réveil, tu ne vas pas prier pour comprendre. Il sait qu'à ton réveil, tu ne vas pas donner à fond pour discerner. Il sait qu'à ton réveil, tellement que tu alignes ta vie au rêve sans pour autant checker, tu vas directement t'aligner. Moi, je connais les gens. Je partage même cette histoire que j'ai attendue du génération Joël. Je ne sais pas si je ne l'aurais pas bien présenté, qu'ils vont nous aider à bien apercevoir cela. Apparemment, il y a quelqu'un même, ça coûtait la vie à une famille. Ils étaient dans les programmes de Génération Joël. Le prophète Joe Grace, paraît-il, le prophète Joe Grace même a pris le micro pour dire toutes les personnes qui viennent de tel coin, vous voulez rentrer peut-être cette nuit, ne rentrez pas. J'ai vu qu'il va y avoir des accidents. Non, vous voulez rentrer demain, ne rentrez pas. J'ai vu qu'il allait y avoir des accidents. Participez au culte, je crois, du soir. Après, vous allez rentrer. Et un couple va dormir. Cette nuit-là, ces couples-là ont rêvé que pour eux, la route était bien. Les matins, ils ont pris la route, ils ont commis un accident et ils sont morts en famille. C'est une histoire vraie. Frère, le diable peut te rater dans tout sur terre. Il peut rater l'humain en toi, le physique en toi. Mais s'il trouve que tu as une prédisposition démesurée quelque part, il va se concentrer là. Arrêtez un peu d'avoir cette idée-là que vous avez du diable qui a tout son temps. Il peut essayer ça, ça ne tient pas. Il essaye ça. Ça, c'est le film nigérian. Le diable, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Lorsqu'il veut t'attaquer, il prend d'abord le temps de t'examiner. Il prend d'abord le temps de voir tes prédispositions, tes faiblesses. Il voit, il essaye de voir. Et si maintenant il trouve en toi ces chrétiens où, parce que seulement tu as rêvé, quand tu te réveilles, c'est oui et amen, c'est Dieu. Crois-moi, il va entrer dans ton rêve et il va te désorienter. Ton amen n'est pas arrivé ici. Donne-moi un bon amen. Et comme ça, j'aimerais dire à une personne une chose importante. Pour passer ce point, du moins, quand tu rêves, peu importe la bonne chose. Ici, j'ouvre même. Je permets même cela comme ça sans pour autant t'amener à 2 ou 3 routes. Quand tu rêves d'une chose mauvaise à ton réveil, ne prends même pas le temps de vouloir savoir si ça vient de Dieu ou pas. Lève-toi, prie. Les genres de choses par exemple qui montrent que ta famille serait attaquée, ta vie serait attaquée. Lève-toi d'abord en prière contre ça. Si c'est ce que Dieu va faire, qu'il t'a montré, au moins tu n'aurais pas péché si tu as prié. Tu vois ça un peu? Mais si c'est ce que Dieu n'avait pas voulu faire, mais il t'a révélé une attaque et que tu n'as pas prié parce que tu veux réfléchir, ah, là au moins tu as commis une erreur grave. Quand c'est une vision qui attaque, qui n'est pas bien, lève-toi, prie. Mais ne soyez pas flattés par des visions qui sont bonbons, chic, bon genre. Ne soyez pas chaud à vivre ça. Quand ça vient au réveil, prie, parle à Dieu.
C'est vrai que durant l'enseignement, waouh! C'est vrai que durant l'enseignement, je dirais 2 ou 3 choses pour te permettre à reconnaître la pensée de Dieu. Mais ça, je te donne d'abord des stratégies importantes. Tu n'as jamais été receveur, tu dors, tu te réveilles, tu te vois receveur. Directement, tu dis, oh, ça c'est une attaque. Tu as peut-être trop suivi quelque chose avec ça. Oh, le diable veut qu'il ramène ma vie au niveau que je devienne receveur. À Abidjan, on dit apprenti baka. Amen, amen. Alléluia. Et une chose encore qui est très importante, c'est prophète, j'ai rêvé, pasteur, j'ai rêvé, mais je ne m'en souviens plus. J'ai rêvé, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est une attaque satanique. Le diable ne veut pas que je me rappelle de mon rêve, parce que Dieu m'a parlé, parce que c'est important, et le diable ne veut pas que je me rappelle de ça. C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Dans la dimension de combat spirituel, c'est vrai. Tu peux voir quelque chose, et tellement que cette information est très importante, parce qu'il y a des informations comme ça dans le monde des visions. On arrivera. Il y a des informations extrêmement importantes qui seulement par cette simple information, ta vie peut changer, la vie d'une nation peut changer, la vie d'une entreprise, la vie d'une famille. Et dans la dimension du combat spirituel, lorsque le diable veut t'avoir, lorsque le diable veut t'empêcher d'entrer en contact avec les plans divins, il va venir pour t'empêcher de te rappeler de l'information importante que Dieu t'a donnée. Ça, c'est une vérité. Mais cependant, ce n'est pas toujours le diable. Pasteur Jonathan, prenons encore la Bible. Job chapitre 20. Ceux qui écrivent, écrivez. Job chapitre 20. Le verset 8. Jean 20, le verset 8, je lis en nom de Jésus. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut. Psaume chapitre 90, le verset 5. Psaume 90. 90. Psaume 90. Psaume 90, le verset 5. 5. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Prends même 4 ou 5. Car, verset 4, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Et pour finir, psaume 73, le verset 20. Psaume 73, Le verset 20. le verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Il y a certains songes qui sont tellement pas importants que à ton réveil, Dieu prend le soin de ne pas te laisser embrayer. Dieu prend le soin de laisser ça partir. Et des fois, lorsque Dieu veut te protéger, lorsque tu rencontres l'amour de Dieu dans la dimension des songes, Dieu va te permettre à oublier un songe qui vient du diable pour désorienter. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Quand Dieu a tellement un amour pour toi, quand Dieu veut te faire du bien, Dieu va aller même au point d'enlever dans ton esprit un songe qui vient du diable qui voulait te désorienter. Parce que tu ne peux pas savoir comment le diable est risé. Est-ce que vous savez que le diable, depuis un temps, il a commencé à faire des alliances avec les gens, mais par les songes. Il viendra avec l'apparence d'un ange de lumière, parce que vous devez savoir que le diable n'a rien créé, mais cependant tout ce qu'il fait, il falsifie ce qui a déjà été créé.
Si Dieu a rencontré Salomon dans un songe, il a fait une alliance avec Salomon dans un songe. Il a fait de Salomon l'homme le plus sage dont on n'a jamais vu avant lui et après lui, dans un songe. Il lui a donné la richesse qu'aucune personne ne pouvait avoir, dans un songe. Croyez-moi qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, ce n'est même pas encore au niveau des exemples, allez-y dans les milliers de jeunes serviteurs, ils vous diront, à force de suivre telle pratique, à force de suivre telle pratique, à force de faire telle chose, il a ouvert une porte à son esprit et un être un jour va venir, il va lui laisser croire que c'est Jésus, il va faire une alliance avec lui et depuis, les garçons se rendent compte qu'il ne craint pas Dieu, mais il voit les miracles. Il ne craint pas Dieu, mais il prophétise. Il y a même un qui est devenu pratiquement un fou. Il fallait la délivrance parce que la voie où tu es trop prédisposé, ça peut être utilisé aussi pour te détruire. Il y a des songes, c'était tellement vivant, c'était tellement vrai. Mais quand tu te réveilles, tu as l'impression comme si, fou, c'est parti. Ne prends pas toujours le temps de prier et que ça revienne, que ça revienne. Des fois, ce sont des choses qui étaient censées te désorienter. Mais que Dieu, par son amour, il a supprimé ça de ton esprit. Voilà la raison pour laquelle je lève ma main droite pour décréter, déclarer sur toi que toute information qui a été sémée dans ton esprit, dans ta conscience ou dans ta subconscience, pour te dérouter, que ça soit supprimé au nom de Jésus. On est beaucoup longtemps resté dans la recherche de songes disparus. Est-ce que je dis que c'est mauvais? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut vous rassurer que ce que vous cherchez, c'est la bonne information pour vous. Vous êtes très important aux yeux de Dieu que vous pensez. Et Dieu sait que surtout avec les types d'enseignements que l'on a reçus, où on n'a pas mis l'équilibre par rapport au monde des songes, on croit à tout. Moi, il m'est arrivé un jour de faire un songe à mon réveil. Je me suis dit, même si ça semble être spirituel, ça c'est pas moi. Ça c'est une distraction. Parce que à la veille, j'étais resté longtemps devant un film d'horreur. J'ai pris, je sens mon cœur rester là. J'ai pris vraiment que toute information qui ne vient pas de Dieu, qui vient pour te désorienter par le monde des songes, que ça soit effacé et que ça ne revient plus jamais. Amen. Il y a de ces amitiés qui ont été conçues par des visions. Et les gens se sont mis ensemble dans la manière des hommes et ils en ont regretté toute la vie. Il y a des gens qui ont rencontré un ami. Ils ont commencé l'amitié. Pourquoi? Parce que la nuit, il avait rêvé de lui. Et comme par hasard, la journée, il voit la personne qu'il avait rêvé face à lui. Très souvent, il y a certaines choses qu'on amène même à la chair pour rendre témoignage, pasteur Paul, mais qui ne viennent pas de Dieu. Qui te dit que tout celui que tu aurais vu dans un songe, tu as vu que vous êtes devenus amis, et que tu l'as vu la journée, vous avez commencé aussi l'amitié, que ça vient forcément de Dieu? Est-ce que vous savez que sur terre, il y a des gens qui vivent la vie des autres? Ça veut dire qu'il est spirituellement chargé dans le monde des ténèbres pour venir te voler ta vision, pour venir te voler ce que tu devais vivre. Et le diable, sachant que s'il passe par un conseil, il ne va pas t'avoir. S'il passe par, je ne sais pas moi, une vision comme ça alors que tu pries, il ne va pas t'avoir. Il voit que tu considères les songes sans pour autant prier. Il vient, il te donne l'image de cet homme. Et comme par hasard, tu es au supermarché, tu vois l'homme en question et tu te dis, waouh, je l'ai vu la nuit, pourquoi je le vois ici? Je prends mon courage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié avant. Peut-être que si tu avais prié, Dieu allait te dire, prends garde. Par contre, si tu vois cette personne dans ta vie, ne t'approche jamais. Mais toi, puisque tu n'as pas prié, tu as directement dit, c'est quelqu'un qui est une personne providentielle. Tu le vois au supermarché, tu t'approches, tu lui dis, hey, tu sais, j'ai rêvé de toi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je t'ai vu. Et lui, sachant qui il est, sachant la mission qu'il a sur toi, il peut te vendre aussi une illusion. Il va te dire aussi, hey, moi aussi j'ai rêvé de toi. C'est toi qui es innocent dans cette histoire. Mais lui et le monde qui l'appartient, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et tu vas voir que depuis que vous vous êtes rencontrés, ta vie qui était comme en train d'aller comme ça, ta vie commence à descendre. Les projets que tu étais en train de prier pour ça, lui il commence à te dire, hey, tu sais pas, on m'a appelé dans telle entreprise, j'ai pris tel travail, tel poste. Tu te dis, what?
Moi, j'ai pris pour ce travail-là. Et aussi ces mêmes postes-là. Pourquoi celui qui prend ça? Bon, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas être jaloux. Dieu a fait ça. 3 mois après, tel voyage que tu voulais avoir, il a pris ça. Oh, 1 mois après, telle personne même qui voulait peut-être t'épouser. J'ai reçu une personne qui me disait, prophète, à la manière des hommes, tout va bien dans ma vie. Mais moi-même étant un homme responsable, quand je regarde ma vie, que je vis, et je regarde la vie de mon ami X, qu'il vit, prophète, je suis un enfant de Dieu, je crains Dieu. Je n'ai pas besoin de te mentir. Ce n'est même pas la jalousie. Mais cette personne-là, il est en train de vivre ma vie. Il est en train de vivre mes rêves. Il est en train de vivre mes projets. Il est même en train de vivre ce que j'aurais souhaité vivre à cet âge. Et pourtant, lorsqu'on s'était rencontrés, il avait option d'être architecte, être une autre personne. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai l'impression comme si on a pris ma vie, mes visions, on lui a donné. Et quand j'ai posé la question, vous vous êtes rencontrés comment? Il me dit, j'ai rêvé de lui et on s'est vu. Lui aussi, il m'a dit qu'il a rêvé de moi. C'est toi qui es ignorant. C'est toi qui ne te connais pas. C'est toi qui penses que ta vie, c'est des carences que tu as aujourd'hui. C'est toi qui penses que ta vie, tu es le jeune frère ou bien la jeune fille que tu es. Dieu a tellement investi en toi. Mais il est juste question de temps. Et si tu n'es pas conscient, le monde qui est contre toi, qui voit qui tu es, combien tu es capable, le potentiel que tu as, on peut te voler ça, mais par des contacts qui ont été sémés quand? La nuit. J'ai une de mes filles qui m'écrit, qui me dit, papa, telle personne est partie. Telle personne est partie. Je suis même entré dans une relation. C'est parti. Tout ça, tout ça, tout ça. J'étais en mission, je crois. Je ne sais plus dans quel coin du monde où j'étais. Mais quand j'ai prié, finalement j'ai vu qu'elle avait rencontré quelqu'un à l'université qui est son ami, mais qui est une sorcière qui est en train de lui voler sa vie. Et ce sont des choses qui ne se traitent pas au téléphone. Je suis en train de voir comment la voir pour parler avec elle. Vous ne pouvez pas imaginer le monde dans lequel nous sommes. Comment est-ce que les gens sont capables de vous voler votre vie et capables de mener des histoires pour vous avoir. C'est pourquoi, quand tu te réveilles le matin, tu as perdu une vision. Ne prie pas pour que ça revienne. Mais dis à Dieu, si ça venait de toi, que ça revienne. Mais si ça ne venait pas de toi, que ça disparaisse totalement. Que ça disparaisse totalement. Ça et pourtant, pasteur Jonathan, même moi qui prêche, avant de comprendre ça, moi aussi j'ai prié comme quand un rêve partait, quand je me réveillais, sans savoir si c'était quoi, si c'était bien ou mal, j'ai prié pour que ça revienne. Est-ce que la faute est à nous? Non. La faute est à ceux qui nous ont prêché les combats spirituels de manière excessive sans pour autant équilibrer. Dans les combats spirituels, on nous a dit, tout rêve que tu oublies, c'est le diable qui est en train de voler ça. N'est-ce pas? Et pourtant, il y a de ces rêves, c'est le diable qui avait inséré, mais Dieu est en train d'effacer pour te préserver. Dis-moi amen bien. Amen. Mais cependant, il y a d'autres rêves qui viennent de Dieu, mais que Dieu efface ça sur toi pour introduire une personne importante dans ta vie. Si tu me dis amen, je vais te le dire. Nebuchadnezzar était un roi. Il avait tout ce que le roi peut avoir. Il avait tout ce qu'un être humain à la dimension des hommes peut avoir. La dimension des anges, n'en parlons pas. La dimension d'autorité, n'en parlons pas. La dimension même des serviteurs, n'en parlons pas. Mais vous savez quoi? En une nuit, Nebuchadnezzar a fait un rêve. Au-delà du fait qu'il a fait un rêve, mais il a aussi oublié ses rêves. Mais cependant, il y avait un Daniel quelque part. Oh, ton amen n'arrive pas ici. Il y avait un Daniel quelque part. Dieu voulait introduire Daniel dans la vie de Nebuchadnezzar. Mais en même temps, Dieu voulait aussi accorder à Daniel d'avoir un accès. Je parle à un Nebuchadnezzar qui m'attend. Quand tu oublies, ne sois pas pressé à faire revenir ça. Parce que si ça revient, tu peux rater un Daniel quelque part. Prie seulement que Seigneur, fais ce que tu veux. Les gens comme de Daniel, on ne les rencontre pas partout. Les gens comme de Daniel, on ne les rencontre pas n'importe comment. Oh. Les gens comme de Daniel
Ce sont des lumières que Dieu ajoute dans la vie des gens de manière saisonnière. Tu vas voir quand il arrive, la chose qui semblait être floue, les choses que tu ne comprenais pas, à cause de sa présence, tu ne peux pas comprendre, mais tu peux lui dire. Daniel avait la capacité de rappeler à Nebuchadnezzar même une vision qu'il avait oubliée. Oh, si tu lis bien ta Bible, tu verras que la Bible dit, même Nebuchadnezzar lui-même, il avait oublié. Mais lorsque Daniel a commencé à interpréter, l'interprétation de Daniel a rappelé à Nebuchadnezzar même la partie. Yes. Je suis en train de dire à une personne que Dieu permette l'oubli de certaines visions. Ton amen n'arrive pas. Amen. Que Dieu permette l'oubli de certains songes dans ta vie. Amen. Parce que de cet oubli-là, Dieu est en train de créer le contact avec Daniel. Yes. Oh, les prophètes de ta vie pour cette saison-là, ce n'est pas forcément moi qui ai le micro, yes, mais c'est quelqu'un quelque part à qui Dieu a donné l'interprétation. Pharaon, ne te précipite pas. Ne mets pas ton argent d'abord devant. Tu as besoin d'une chose de plus que l'interprétation. Joseph, il interprète, mais Joseph a aussi une bénédiction sur sa tête. Au-delà de l'interprétation, il est celui qui va stabiliser l'économie dans ta nation. Ton amen n'arrive pas ici. Amen. Toi, ton problème, c'est de rêver seulement. Toi, ton problème, si tu oublies, oublie même. Mais ne ramène pas ça. Laisse ça être l'opportunité, l'occasion de l'entrée de Joseph. Parce que hormis la vision, tu as l'économie à stabiliser. Hormis la vision, tu as un temps de sécheresse à préparer. Il faut que tu rencontres Joseph. Avance, prophète. Ainsi, vous avez chassé les prophètes de destinée en voulant tout comprendre. Vous avez chassé les prophètes de destinée dans vos vies en voulant tout vous rappeler vous-même. Pasteur Jonathan, on nous a enseigné même comment nous rappeler d'un songe oublié. Mais pourquoi on ne nous a pas enseigné qu'il y a de ces songes qu'il faut l'oublier pour permettre une rencontre? Avance, prophète. Tu me dis amen, je vais te bénir. Amen. Tu me dis amen, je vais te bénir. Amen. Apôtre, c'est vrai que Dieu a dit, il ne faut pas manger les choses impures. Mais dès la seconde où il te dit, prends-les, mange, comprends que il y a des non-juifs qui se sont rassemblés dans une maison quelque part. Oh. Oh. Malheureusement, il est temps. Malheureusement, il est temps. Mais laisse-moi déclarer sur ta vie, tous les songes que tu as oubliés, ça n'a pas forcément été arraché par le diable. C'est parce que dans cette saison, Dieu va amener les personnes qui sont censées sont permis par Dieu lui-même. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut te permettre de rencontrer pas seulement celui qui a l'interprétation, mais aussi celui par son interprétation. Il t'amène une saison. Tu me dis amen, je déclare sur toi. Amen. Je prophétise que la saison des personnes qui détiennent l'interprétation, la saison des personnes qui viennent pour l'interprétation, mais qui fait autre chose dans ta vie est arrivée. Tu ne me donnes pas le grand amen. Amen. Tu ne me donnes pas un grand amen. Amen. Je suis en train de parler à Nebuchadnezzar. Tu as rêvé et c'est parti. Laisse ça partir. Dis seulement à Dieu, si ça vient de toi, que ça revienne. Mais si ce n'était pas censé revenir, peu importe l'importance que tu liais à ça, je décrète et déclare que c'est lui qui en a reçu l'interprétation. C'est lui qui a la provision qui doit passer par l'interprétation est en train d'arriver dans ta vie. Amen. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Ça commence avec toi. Amen. C'est une saison où tu vas faire rencontre de nouveaux types de personnes. Ce ne sont pas des personnes qui te courent derrière, mais ce sont des personnes qui dans leur esprit, ils ont les magasins de tout ce que tu as rêvé, que tu as oublié. Ils ont les magasins des parties manquantes du rêve que tu as fait. Ils ont l'interprétation. Mais au-delà du fait qu'ils ont l'interprétation, Dieu se sert de ses rêves
Dieu se sert de ces interprétations pour les amener dans ta vie. Parce que derrière les interprétations, ils ont quelque chose de plus. Ils ont quelque chose de plus qu'ils vont bâtir dans ta vie. Tu me donnes un amen. Ça commence avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de clôturer, on va faire une prière. On va rester dans les temps. Je ne regrette même pas parce que j'ai posé des bases. Ça me permet de bien travailler les vendredis. Dis-moi amen bien. Amen. J'aurais voulu aller loin avec ça. Je n'ai même pas touché les messages. J'introduisais, je voulais me faire comprendre, mais apparemment le temps est parti vite. L'ange de la ponctualité. Mais je crois que ce que l'on a reçu, c'est ce que Dieu avait prévu. Amen. Oh, dis-moi amen bien. Amen. Tu as été béni? Alors on va prier, on va dire à Dieu de nous pardonner pour certaines prières mal placées qu'on a fait. Crois-moi, on n'a pas bien prié. Il y a certaines personnes qui étaient censées en ce moment-là être dans notre vie, en train de nous aider à faire quelque chose, mais leur entrée devait être une interprétation d'un songe. Leur entrée devait être par exemple un rappel d'un songe. Mais tu as tellement prié en langue, le songe est revenu de soi-même, ça diminue l'importance de cette personne et il ne peut plus y entrer. Tu sais, lorsque je parlerai de ça vendredi, lorsque Joseph est en train d'expliquer à son père les songes qu'il a fait, les deux songes qu'il a fait, son père faisait semblant de mépriser ce songe pour les protéger de la haine de ses frères. Mais quand tu regardes Jacob, Jacob n'est pas quelqu'un qui peut jouer avec les songes. Si c'était un autre père, on peut comprendre. Mais le père dont Joseph est en train de relater l'histoire, c'est Jacob. Frère, Jacob est le type de personne qui sa vie à lui-même, de la promesse à l'accomplissement, ça a été taillé par des songes. Jacob peut négliger tout. Mais quand tu viens, tu lui dis que tu as fait un songe. Jacob ne peut pas négliger un songe. Il a rencontré El Bethel. Il a rencontré les dieux de Bethel par un songe, pasteur Paul. Et comme si ce n'était pas suffisant, lorsqu'il s'est retrouvé enchaîné chez Laban, pour qu'il sorte de là, Dieu est venu encore dans un songe pour lui dire que le temps est arrivé, que tu sortes d'ici et que tu pars. C'était dans un songe. Au point où même Laban savait que Jacob c'est quelqu'un, quand il ferme les yeux, Dieu lui parle pour l'empêcher d'entrer en contact avec le cœur de Dieu. Je dois l'empêcher de dormir. Jacob est même en train de dire ça dans Genèse 37, que j'ai travaillé nuit et jour. Si je perdais quelque chose qui t'appartenait, tu me le faisais payer. J'ai tellement travaillé, tu m'as tellement occupé que le sommeil même a fouillé mes yeux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu venait toujours parler à Jacob quand il dormait. Donc lorsque son fils vient et lui dit, j'ai fait un songe, il se rappelle que moi, son père, Dieu a orienté ma vie par des songes. Ce n'est pas quelque chose avec quoi il faut blaguer. Quand il dit encore, j'ai fait un songe, il se dit quoi? Moi, ton père, ta mère, tes frères, on va s'incliner devant toi. Il voit la présence de ses frères. Il ne veut pas faire croire que c'est vrai parce qu'il protège Joseph. Et il dit même, arrête ces histoires. Mais la Bible dit, quand Joseph part, la Bible dit, Jacob est resté en train de réfléchir sur ce songe. Parce que tu peux blaguer avec tout, mais pas avec les songes. Tu as prié, tu vas dire à Dieu de te pardonner de la manière dont tu as traité tes songes. Mais aussi, si tu aurais barré la route à une personne providentielle qui devait entrer par la voie d'interpréter un songe, qui devait entrer par la voie de te rappeler un songe oublié, que Dieu t'accorde la grâce, que cette personne revienne. Tu peux ne pas vouloir, mais Daniel était très important pour Nebuchadnezzar. Tu peux ne pas vouloir, mais Joseph était extrêmement
extrêmement important pour Pharaon. Il y a des gens qui nous sont très importants. Mais leur entrée, c'est organisé par Dieu, que ce soit par les rappels d'un songe oublié. Leur entrée, c'est organisé par Dieu, que ce soit par une interprétation quelconque. Mais toi, tu as toi-même déjà interprété que c'est un voyage. Tu as commencé à prier pour voyager. Toi-même, tu as déjà prié pour que ça revienne. Tu as élevé ta voix ce soir et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi pour ma façon de traiter tout ce que tu m'as dit par les songes. Pardonne-moi pour tout ce dont j'ai pris et j'ai commencé à vivre. Pourtant, ce n'était même pas ta voix. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai traité de ta voix, mais qui n'était pas ta voix. Sois en train de prier. Élève ta voix et sois en train de prier. Je ne t'attends pas prier. Est-ce que tu peux prier? Au nom de... On va maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, toute personne providentielle sur ma vie qui devait entrer par les rappels d'un songe, qui devait rentrer par l'interprétation d'un songe, mais que je n'ai pas laissé entrer à cause de ma façon de traiter ces cas. Seigneur, accorde-moi que ces personnes reviennent. Dis à Dieu, autant Daniel était important pour Nebuchadnezzar, je reconnais qu'il y a des gens qui me sont importants, mais qui doivent passer par la voie là, qu'ils reviennent. Dis à Dieu, autant Joseph était indispensable pour Pharaon, je reconnais qu'il y a un Joseph quelque part, il y a un Daniel quelque part. Seigneur, accorde-moi que ces gens reviennent. Sois en train de prier. Je ne parle pas à tout le monde, je parle aux hommes et aux femmes qui ont compris le message et qui savent l'importance attachée à leur vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Au nom d'eux, j'aimerais prévu, j'avais voulu d'aller très loin, mais Seigneur, tu as retenu mes pas sur les points que tu as trouvés importants pour ce soir, sur les points que tu as trouvés essentiels pour ce soir. Tu as vu quelqu'un dans la salle virtuelle qui est les réseaux sociaux, pour qui tu es resté sur ces points. Puisque Seigneur, nous sommes là, puisque tu nous as parlé, j'ai pris comme ton serviteur, donne-nous de vivre ces choses. Pardonne-nous pour des choses qu'on a traitées de ta voix mais qui n'ont pas été ta voix. Préserve-nous. Je viens casser tout contact, toute relation qui a pris naissance par une vision mais qui ne venait pas de toi. Je viens casser, Seigneur, tout sentiment qui a... Pour toute vision oubliée, pour tout songe oublié. Et tu dois être une personne providentielle pour quelqu'un. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, que ces personnes reviennent. Seigneur, on a prié pour nous rappeler nous-mêmes. Des fois, ce n'était même pas les rappels, mais on s'est convaincu sur ce à quoi on a cru. Et pourtant, tu avais un Daniel quelque part que tu voulais introduire. Et pourtant, tu avais un Joseph quelque part que tu voulais introduire. Seigneur, je prie, nous te prions, que ces Daniel reviennent et que nos Joseph reviennent, car nous croyons et nous savons que l'interprétation ou bien les rappels ne sont que des prétextes que tu as utilisés, mais pour nous donner ces hommes et des femmes qui vont stabiliser des choses dans nos vies. Joseph a stabilisé l'économie, il a préparé le peuple à vivre dans la saison sèche de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, les discernements au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es.